avec le missionnaire en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, toujours avec l'évangélisation sur Radio TV Maison de la Vérité. Suivez-nous maintenant avec ce que Dieu a préparé pour vous pour aujourd'hui. Le missionnaire en Jésus, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la vérité, là où il y a la Maison de la Vérité, là où il y a le missionnaire en Jésus. Avec votre équipe de missionnaires en Jésus, et Papa Constant et Maman Esther. Là, vous êtes tous je suis là où il y a la vérité. Nous, Maison de la Vérité. Adorons le Père en esprit en vérité. Seigneur, comment nous allons t'adorer si nous ne sommes pas remplis de ton esprit, Seigneur, alléluia. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin, Seigneur, de ta présence dans nos vies, oh mon Dieu, mon roi. Il nous dit, Seigneur, que toi, tu n'habites pas dans des maisons faites, Seigneur, de mains d'homme, Seigneur. Mais tu habites dans nous. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, que tu nous remplisses encore, oh mon Dieu, mon roi. Que ton esprit puisse déborder, Seigneur, en chacun de moi, Seigneur, mon Père de gloire. Seigneur, nous en avons besoin. Car nous voudrions réellement t'adorer en esprit. Nous voudrions réellement, Seigneur, t'adorer en esprit, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur. Experience
mes bien-aimés. Comme je l'ai dit, le rôle de berger, c'est de paître son peuple. Mais bien aimés, si nous sommes venus ici, c'est pour nous équiper, c'est pour fortifier notre foi. C'est ça l'importance de ces séminaires, mes bien-aimés. Si j'essaie de voir encore les Genèse 22, au verset 8, mais nous connaissons recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander les prédicateurs du jour, Papa Gustave, entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te louons, te bénissons dans ton grâce. Il prie dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, ce soir, nous voulons encore écouter ta parole. Nous voulons encore écouter, Seigneur, ta vérité, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, dispose-moi, dispose ton peuple qui est venu ce soir en ce lieu, au Père de gloire. Seigneur, nous nous abandonnons en tes saintement. Nous abandonnons aussi ton humble serviteur qui va nous parler de ta parole en tes saintement, Seigneur. Utilise-le, Seigneur, tel que tu ne l'as jamais utilisé, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu le diminues. Que ton esprit, Seigneur, parle en lui, oh mon Dieu, mon roi. Que ton esprit seul s'élève, oh Père de gloire. Seigneur, te le prions, te le demandons, Seigneur, par le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, peuple de Dieu, d'être debout. J'invite la chorale. Nous voulons encore adorer l'Éternel. Amen. 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 La Bible déclare que lorsque le Fils de l'homme sera élevé dans toute sa gloire, il attirera les âmes vers lui. Alléluia. C'est pour cela que moi j'aime adorer l'Éternel. J'aime l'élever pour qu'il m'attire encore de plus en plus vers lui. Amen. Amen. Amen.
sa montagne. Il est qui? Sujet. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui accomplit cette promesse à sa montagne? C'est Dieu. C'est que Dieu, celui qui est le sujet. N'est-ce pas? Pour avoir le sujet, on pose cette question. Si je retiens encore la notion de la grammaire. Alléluia. Amen. Dieu accomplit quoi à sa montagne? Complément d'objet direct. Ce n'est pas indirect. Alléluia. Dieu accomplit toujours ses promesses où? Complément circonstanciel de. Alléluia. C'est que je maîtrise encore la notion de grammaire. Alléluia. Et Seigneur, merci. Le trois vocables, je suis parti à faire cette analyse grammaticale. Et hier, le pasteur s'est vertué en ce lieu pour nous parler du personnage de Dieu. Alléluia. Qui est le sujet. Tout ce qui vient après, c'est la conséquence du sujet. Alléluia. Dieu est là. Il dit, je suis celui qui suis. Dieu ne s'est jamais conjugué dans le passé. Dieu se conjugue toujours dans le présent. Moïse lui dit, que dirais-je à ce peuple s'il me demandait ton nom? Il n'est pas allé par 4 chemins. Tu leur diras que je suis. Je suis ma voix. Alléluia. Je suis ma voix pour te dire que ton problème prendra fin. Je suis ma voix pour te dire que tu guériras. Je suis ma voix pour te dire qu'il va t'élever. Je suis ma voix pour te dire que ta situation trouvera la solution. Alléluia. Alléluia. Je suis ma voix de te dire que tout est accompli. Notre Dieu, c'est un Dieu de promesses. C'est pour cela que nous disons qu'il est le Dieu des alliances. Toute l'alliance que Dieu a faite aux enfants d'Israël, que nous sommes aujourd'hui, alléluia, Dieu les a toutes accomplies. Il n'y a aucune de ces promesses qui n'a jamais été accomplie. Toutes les promesses ont été accomplies. Si la promesse ne s'accomplit pas encore, si tu as reçu la promesse et que la promesse ne s'accomplit pas encore, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu a dit. Alléluia. On appelle ça les ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela moi, à la parole de Dieu, j'ai fléchi. J'ai dit merci, amen. Amen, 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 amen. Parce que ce sont les ainsi dit l'Éternel. David dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Alléluia. Alléluia. Dieu accomplit toujours ses promesses à sa montagne. Aujourd'hui, Dieu nous met à cœur de parler de la montagne. Alléluia. Hier, le pasteur a donné un sous-terme. Il a dit, je suis à la montagne de l'Éternel. Mais il s'est posé la question, je suis à la montagne de l'Éternel, pourquoi faire? Parce que Dieu accomplit toujours ses promesses à sa montagne. Si je suis à la montagne de l'Éternel, c'est parce que c'est le lieu privilégié où Dieu accomplit toujours ses promesses. Le troisième petit vocable que je n'ai pas pu exploiter toujours, c'est un adverbe. Je ne sais pas. C'est un adverbe. De dire que à tout moment, ça ne faillit jamais. Alléluia. Il le fait toujours. Il le fera toujours. Dieu accomplit toujours ses promesses à sa montagne. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la montagne. Pourquoi Dieu ne peut-il pas accomplir ses promesses n'importe où? Pourquoi seulement à la montagne? Alléluia. Et pas n'importe quelle sorte de montagne, à sa montagne. Nous allons lire Genèse 22, 2 à 3.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse 22, verset 2 À 3. à 3. Dieu continue. Il parle à Abraham. Il lui dit, prends ton fils Isaac. J'aimerais qu'on lui donne la bonne, très très bonne version que moi j'aime là. 8 secondes. Mais lis d'abord ça, c'est pas grave. Mais en attendant pour d'autres lectures, s'il y a une petite Bible là de 8 secondes que l'on lui donne. Vas-y ma soeur. Prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin, il coupe du bois pour le feu du sacrifice, il prépare son âne pour le voyage. Il prend avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Moutemountou Abraham, après avoir entendu autant d'années, Dieu l'a consolé. Il lui a donné un fils et alors un unique. Alléluia. Et Dieu lui dit, prends ton fils. Pas n'importe lequel. Alléluia. Mais ton fils là, unique, que tu aimes en plus. Parce qu'Abraham avait aussi Ismaël. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas compté Ismaël. Il a dit ton unique. Alléluia. Et tu vas me l'offrir au lieu que j'étais indiqué. Alléluia. Amen. Je ne m'aurais pas parlé du sacrifice aujourd'hui. Amen. Amen. Mais j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, pourquoi ce changement de cap? Toujours autrefois, on offrait en holocauste des bêtes. Mais cette fois-ci, Dieu a demandé un sacrifice humain. Alléluia. Nous ne parlerons pas du sacrifice. Il dit, sors. Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Oh Seigneur. Ce n'était pas n'importe où. Sur l'une des montagnes que l'Éternel va indiquer à qui? À Abraham. Morija contenait certainement plusieurs montagnes. Alléluia. Il y avait plusieurs montagnes à Morija. Mais Dieu lui dit, va à Morija. Et il y aura une montagne. Là où je t'indiquerai. Si Abraham, je suis fondé de vous le dire. Si Abraham n'avait pas respecté scrupuleusement les injonctions ou les directives de Dieu, il n'allait pas recevoir ce qu'il a reçu. Alléluia. Il a entendu la voix de l'Éternel. Malheur à vous qui prenez des résolutions sans consulter l'Éternel. Alléluia. Dieu lui a dit de partir. Il a obéi, il est parti. Mais Dieu lui dit qu'il va offrir ton fils unique que tu aimes bien à l'une des montagnes ou à Morija. Et Abraham a marché. Si vous lisez l'intégralité de ces textes, vous allez vous rendre compte que Abraham a marché pendant longtemps. Pendant 3 jours durant. Et il vit de loin la montagne. C'est pour dire que la montagne que Dieu lui avait indiquée n'était pas aussi si près que ça. Alléluia. Dieu veut te dire une chose aujourd'hui. Il est très éloigné de toi. Alléluia. Les lieux où toi tu te trouves, Dieu n'est pas là. Alléluia. Le lieu où tu te trouves, Dieu n'est pas là. Tu dois faire un pas. Tu dois aller vers lui. Sur l'une des montagnes que lui veut t'indiquer. C'est là où il est. Il t'attend pour que tu puisses parler avec lui. Si vous lisez bien ce texte, le modérateur l'a dit ici. Isaac a posé la question à son père. Papa, j'ai vu tout, mais je ne vois pas la bête. Alléluia. Il dit qu'il fera pour lui. Dieu lui-même s'occupera à la montagne. Eux veulent le voir. Mais cela n'était pas suffi. Alléluia. Ils sont allés quand même à la montagne. Arrivés à la montagne, mes bien-aimés dans les Seigneurs, le 3e jour, ça c'est au verset 4. Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne,
moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Quelle foi! Ils étaient tous ensemble. Ils pouvaient facilement monter avec l'âne aussi. Regardez ce que je suis en train de dire. Nous allons voir la conséquence de tout ça. Mais il leur dit ceci, ses serviteurs, ce n'est plus votre problème de monter avec moi. Alléluia. Vous avez bien fait de m'avoir accompagné. Mais maintenant, je vais monter seul. Alléluia. Avec les sacrifices que Dieu m'a demandé. Alléluia. Moi, je me dis peut-être, en tant qu'humain, il s'est dit, moi, j'ai respecté Dieu. Avec l'influence de ces gens ici, quand je vais oser porter ma main sur cet enfant ici, il risque de m'en empêcher. Il risque d'aller m'accuser et je serai arrêté parce que la loi dit de ne pas tuer. Alléluia. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Tout homme normal dans cette circonstance raisonnerait de cette manière-là. Il leur a dit, restez là. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour cette raison-là qu'Abraham leur a dit de rester là. Il y a plus qu'une autre raison que Dieu va nous révéler aujourd'hui. Alléluia. Ils sont restés, ils sont montés jusqu'à la montagne. Ils sont arrivés au sommet de la montagne. Abraham a écouté son fils, son unique. Il a pris son couteau pour égorger son fils Isaac. L'ange a apparu. Il a dit, Abraham, n'ose même pas porter ta main sur cet enfant. Aujourd'hui, j'ai vu que tu m'as obéi. Alléluia. Donc, tous ces temps-là, Abraham n'obéissait pas. Alléluia. Regarde derrière toi, il y a un bélier. Il regarde, il voit le bélier. C'est alors qu'Abraham a dit, Jéhovah, j'irai. Alléluia. Je pensais que les gens allaient crier. Alléluia. Quand Dieu a pourvu à la montagne, c'est alors que Abraham a dit que ce lieu, l'Éternel pourvoira. Ou à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est quand il a vu le résultat, c'est quand il a vu le bélier, c'est alors qu'il a dit que à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Or, il avait déjà prophétisé ça bien avant, que Dieu lui-même se pourvoira à la montagne. Alléluia. Abraham n'a pas dit ça quand il portait sa main sur le bélier et sur son fils. Mais quand l'Éternel lui a dit, n'ose pas porter ta main sur ton fils, ton unique, tu m'as obéi, mais regarde derrière toi, prends ce bélier, offre-le-moi en holocauste. C'est alors qu'Abraham a dit, Jéhovah, j'irai. L'un des attributs que nous avons vus hier. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous rassurer une chose. Lorsque vous allez à la montagne de l'Éternel, au lieu que Dieu lui-même vous a précisé, soyez-en sûrs, je ne vous mens pas, l'Éternel que nous servons, qu'il sera toujours pourvu. Alléluia. Lorsque vous allez à la montagne, je n'ai pas vu une personne qui est allée à la montagne et il est rentré comme ça. La montagne veut dire quoi pour nous les enfants de Dieu? C'est nos prières. Alléluia. Ce n'est pas Mangué. Alléluia. En France, je ne connais pas de montagne. Je ne sais pas si c'est Montmoré, si c'est une montagne, je ne sais pas. Pardon? Il n'y a pas des arbres là. Moi, je ne connais pas. Oh, Nakenango Baya Campus. Dieu ne réside pas là-bas. Alléluia. Je ne suis pas contre les gens qui vont à Mangué. Peut-être pour se retirer. Alléluia. Ils veulent aller dans un lieu secret. Ils veulent aller là où personne ne peut les déranger. Là, je suis d'accord avec eux. Mais quand tu as dit qu'il faut aller seulement là à Mangué, c'est là où tu vas rencontrer l'Éternel au Koutanaï. Alléluia. Dieu ne se retrouve même pas là. Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Il est dans ton cœur, il est dans mon cœur. Alléluia. Il est parmi nous. La montagne signifie pour nous les enfants de Dieu la prière. Amen. Maman Claudie, tu as trouvé la bonne Bible. L'autre, elle n'est pas la mauvaise. La bonne version de Bible que moi j'aime. Parce que chacun aime sa version de Bible. Lis pour moi parce que je ne vais pas faire non, Papa Gistani.
l'autre Bible là, c'est pas bien. Non, je n'ai pas dit ça. Exode 24, 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode 24, versets 12 à 13. L'Éternel dit à Moïse, Écoutez très bien. monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, ma soeur. Est-ce que vous avez compris quelque chose ici? Alléluia. Est-ce qu'on a compris quelque chose? La sœur Glody a très bien dit. L'Éternel dit à Moïse, toujours l'Éternel qui a parlé à Abraham. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Alléluia. Monte vers moi sur la montagne et reste là. Il y a trois choses que j'ai dégagées là-dessus. Dieu dit à Moïse de monter vers lui. C'est que Dieu se retrouve où? À la montagne. La maison de Dieu c'est où? À la montagne. La Bible ne dit-elle pas que ma maison sera appelée une maison de prière? Alléluia. Monte vers moi. Il y a un pas qu'il faut faire. Alléluia. Ce n'était pas à Dieu d'aller vers Moïse là où Moïse était. Alléluia. Dieu s'était déjà allé plusieurs fois vers Moïse. Alléluia. Dieu devait maintenant voir l'intimité avec Moïse. Vous avez bloqué ce que j'ai dit autrefois, que pourquoi est-ce qu'il a demandé à ses serviteurs de rester? Parce que nous allons exploiter ça. Amen. Dieu dit à Moïse, monte vers moi. Il y a une direction que nous devons faire. Vers indique la direction. Alléluia. Sur la montagne. Non. Monte vers moi. C'est-à-dire, viens vers moi. Ce n'est pas sur une surface plane, mais sur la montagne. J'ai vu l'Éternel Dieu assis sur un trône très élevé. Alléluia. Ça, c'est Isaïe qui le dit. Alléluia. Isaïe qui le dit. C'est que Dieu, notre Dieu se retrouve dans des endroits très élevés. Tu veux rencontrer l'Éternel, il faut monter. Alléluia. Il faut monter. Et il faut franchir les endroits. Mais les endroits où? Très élevés. Alléluia. Nous allons voir pourquoi j'ai dit qu'il faut aller dans des endroits très élevés. Je voulais répondre à frère fils. Il a chanté. Osawapi. Dieu est à la montagne. Amen. Alléluia. J'aimerais te répondre aujourd'hui. Dieu est à la montagne. Ne te pose pas plusieurs questions. Ne cherche pas Dieu n'importe où. Va à la montagne. C'est là où Dieu se trouve. Il dit à Moïse, viens vers moi sur la montagne. C'est que le lieu où Dieu s'est retrouvé, où Moïse devait le rencontrer, c'était où? À la montagne. Alléluia. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Il y avait une mission. Moïse n'est pas allé à la montagne pour faire n'importe quoi. Moïse n'est pas allé à la montagne rien que pour contempler la montagne, comme les gens le font comme des touristes. Non, nous sommes des marchés, nous voulons aller à la montagne. Il y avait une mission spécifique, il y a eu une promesse. Lorsque tu viendras vers moi, à la montagne où je me trouve, je te donnerai la loi. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'invite vers lui, il y a une promesse. Alléluia. Pour que tu puisses accéder à ces promesses, il faut aller vers l'Éternel. Alléluia. Dieu, j'attends mes promesses. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Est-ce que Dieu t'a allé vers l'Éternel? Est-ce que tu as cherché l'Éternel? Est-ce que tu es allé à la montagne pour chercher l'Éternel? Alléluia. Amen. Parce que nous avons vu qu'Abraham
dit qu'à la montagne il sera pourvu. C'est lorsqu'il est allé et que Dieu a répondu à sa prière. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, 14, attendez-moi ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a des différends, c'est à eux qu'il s'adressera. Voilà encore. Les autres, quand ils ont vu notamment Moïse aller à la montagne, ils voulaient le suivre. Non. Restez ici. Alléluia. Je dois aller moi-même. Alléluia. Si vous avez peur, il n'y a pas de souci. Aaron et Hur, ils sont là, ils vont s'occuper de vous. Mais moi, je dois aller à la montagne tout seul. Alléluia. Mouta Abraham, qu'est-ce qu'il est appelé à faire? Il est allé à la montagne qui? Avec qui? Tout seul. Avec qui? Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Exode 34. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans Exode parce que j'aime beaucoup Moïse. Amen. Amen. Exode 34. 2 à 3. Exode 34, verset 2 à 3. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Pardon. Répète encore, sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Amen. 3. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Alléluia. Amen. Pour la deuxième fois encore. Ça, c'est la troisième fois que nous voyons Dieu tous les esprits. S'il vous plaît. 29 à 30. Tu sautes, tu vas 29 à 30. Exode 34, versets 29 à 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Dieu ne t'attend jamais. Si vous remarquez des tâtonnements, pose-toi beaucoup de questions. Ou bien je suis dans le Seigneur, ou bien je ne suis pas dans le Seigneur. Ou bien je suis dans le Seigneur, mais je n'ai pas encore atteint le niveau que Dieu veut que je sois. Alléluia. Alléluia. Ou bien je suis dans le Seigneur, ou bien je ne le suis pas. Ou bien je suis dans le Seigneur, mais je n'ai pas atteint le niveau que Dieu veut que je sois. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, sois près de mon heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Dieu précise encore le lieu. Si Moïse était allé dans une autre montagne, il n'allait pas voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, tu viens de bonne heure. Il fallait qu'il puisse respecter aussi l'heure. Il faut s'empresser les bien-aimés dans les Seigneurs. Les bénédictions sont là. Nous disons souvent que les paniers circulent encore. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les réalités sont là. Les bénédictions sont là. Les promesses sont à nous et pour nos enfants. Mais c'est celui qui combat. C'est celui qui est en train de faufiler. C'est celui qui va faire ses promesses, qui va attraper ces promesses-là. Alléluia. Et c'est là, c'est dans la prière, dans une profonde prière. Aller où? À la montagne. Au lieu que Dieu veut que tu sois. Habakkuk dit ceci.
J'étais sur ma tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. Écoutez ce qui est écrit dans cette parole. Alléluia. J'aimerais que nous puissions bien écouter. Sois près de mon œil et que tu monteras. Et tu monteras tout le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi. Alléluia. Amen. Dieu dit cette fois-ci, non seulement qu'il monte à la montagne, mais qu'il se tienne là. Donc, c'est qu'il y a eu un temps. Il a fallu qu'il puisse y rester. Alléluia. Il a fallu qu'il puisse y rester très longtemps. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Pourquoi? C'est parce qu'il priait avec instance. Alléluia. Élie ne faisait pas de prière. Seigneur, non. Élie demeurait dans la présence de l'Éternel. Dieu lui a dit à Moïse, monte vers la montagne de Sinaï. C'est à temps là. Viens vers moi la montagne de Sinaï. Et reste là. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi là. Ne bouge pas. Tu dois rester là. Jusqu'à ce que je puisse te répondre. C'est la même chose qu'Habakkuk a dit. Moi aussi je me tiens là. À mon poste. Alléluia. Pour atteindre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Les belles dans le Seigneur. Les promesses de Dieu sont là. Nous devons persévérer dans la prière. Demeurer dans la présence de Dieu. Même si ça tarde. Attends la promesse. Elle s'accomplira parce que Dieu est le Dieu de la promesse. Alléluia. Il ne faut pas gesticuler. Oh, là, ils n'ont pas de Saint-Esprit. Je vais de l'autre côté. Ça, c'est le débauchage. Alléluia. Restez là. Restez là. Regardez ta vie. Vois si tu marches dans la crainte de l'Éternel. Si tu marches dans une vie de sanctification. Si tu crains l'Éternel. Dis, Seigneur, toi tu as dit tu es le Dieu de la montagne. Pourquoi tu ne me réponds pas? Prise-toi de me répondre, s'il te plaît. L'Éternel va te répondre. Alléluia. Il a dit à Moïse, reste là, tiens-toi là-bas. De bonheur. C'est ce qui m'a j'ai beaucoup aimé. Quand j'étais en train de méditer cette prière, je me suis dit, ah, je comprends pourquoi, quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, Christ a commencé à citer notre Père. Et si vous remarquez cette prière-là de notre Père, c'est une prière matinale. Parce qu'on est en train de confier la journée entre les mains de l'Éternel. Comment tu peux passer une journée sans pour autant prier? J'ai fait une expérience personnelle. Celui qui veut faire cette expérience n'a qu'à le faire. Lorsque nous nous engageons à se réveiller à 4 heures pour prier avec mon épouse, je n'ai pas vu une chose que nous avons demandé qui ne s'était pas accomplie. Pour le dire avec certitude, tout ce que nous demandons, lorsqu'on se met à 4 heures dans la présence de l'Éternel en train de prier, nous sommes en train de voir cela s'accomplir. Dieu change de situation. Une situation était bloquée récemment. J'ai dit à mon épouse, on va consulter ces dieux de 4 heures. Qu'il change la situation. Amen. On a prié. Après j'ai fait un mail pour elle. J'ai dit, Seigneur, accompagne ces rêves. Et Dieu accompagne. Et il y a eu répondant. Le même jour-là, il y a eu répondant. Je me suis dit, c'est une occasion pour abandonner de ne plus continuer de prier à 4 heures. C'est ça le problème. Notre vie doit être une vie de prière. Bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas comment nous pouvons comparer la prière. La prière, c'est comme la respiration. L'homme a besoin de respirer pour vivre. Pour que nous puissions vivre, nous devons prier, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu avec une forte colère. Seigneur, quand je vois le diable avec cette colère, je me dis, oh Seigneur, ce n'est pas vraiment une minute de distraction. Je dois t'aimer et aussi longtemps dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans les jeudis. Nous sommes dans les mardis. Venez dans la prière. Vous allez voir la main de Dieu agir dans votre vie. Les gens qui ont expérimenté ce programme-là ont témoigné. Ce n'est pas de Dieu qu'il faut gesticuler. Non. Le Saint-Esprit, ce ne sont pas des gesticulations. Alléluia. Ce ne sont pas des sensations.
Alléluia. Qui vous a dit que les Saint-Esprit sont des sensations ou des gesticulations? Alléluia. Amen. Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, Dieu est en train. L'essentiel, c'est que Dieu agit. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse est allé à la montagne, il est resté dans la montagne pendant 40 jours. La Bible dit, lorsqu'il est descendu, la peau de son visage rayonnait. Dans votre version des prières, c'est pour ça que je dis, moi je n'ai pas cette version-là. On peut voir ce qui brille. Je peux fixer les yeux sur ce qui brille. Mais ce qui rayonne, on ne peut pas fixer les regards sur ça. Alléluia. C'est pour ça que moi j'ai mis ma version à moi. Alléluia. Qui dit que son visage était en train de rayonner. À telle enseigne que même les anciens qui étaient restés, même Bouddhamoutou, Aaron, même eux qui étaient là, n'arrivaient pas à les fixer les regards. Et bien, le Seigneur, fais cette expérience. Demeure dans la présence de Dieu pendant longtemps. Entre dans l'intimité avec ton Dieu. Ton visage va rayonner. Les démons ne te verront plus jamais. Quand je te dis, comment voulez-vous expliquer, toi qui pries, oh, je n'ai pas dormi toute la nuit. C'est parce que tu n'as pas bien prié. Alléluia. Amen. Qui vous dit qu'il faut que les démons puissent t'ensorceler, il faut être mon pays. Alléluia. Amen. Si nous lisons la Bible dans Exode 17, j'ai vu les enfants d'Israël aller en bataille contre Amalek. Alléluia. Amen. Je parle, là vous allez lire à la maison. La Bible dit que Moïse fit ce que l'Éternel lui a dit. Il a appelé Josué. Il lui a dit, toi vas combattre. Vous voyez le plan? Toi vas combattre. Moi, cette fois-ci, lui et qui et Hur et Aaron, ils vont aller au sommet de la montagne. C'est ça ce qui manquait dans les thèmes pasteurs. Le sommet de la montagne. C'est là où j'ai dit, nous pouvons prier, mais nous n'avons pas encore atteint le niveau qu'on doit être. Alléluia. Je peux me dire que je suis à la montagne, mais je suis à quel niveau de la montagne? Alléluia. Quand on monte à la montagne, il y a une force pesante qui nous attire vers le bas. Alléluia. Lorsque tu te tiens au milieu de la montagne, tu as un risque de tomber. Il faut forcer, il faut faire encore un effort, arriver jusqu'au niveau du sommet de la montagne, comme ça tu auras la stabilité. Et tu auras une vue d'ensemble. Et tu verras, tu es en train de contrôler les choses. Alléluia. Il faut atteindre ce niveau pour contrôler les choses. Alléluia. C'est ce que Moïse a fait. Il est allé avec Aaron. Il est allé avec eux au sommet de la montagne. C'est ce que la Bible déclare. Et arrivé là, lui, il était en train de prier. Alléluia. Et Josué était en bataille contre Amalek. La Bible dit ceci. Lorsque les mains de Moïse s'affaiblissaient, il y avait la défaite dans les cas des enfants d'Israël. Mais lorsqu'il élevait ses mains, il y avait la victoire dans les cas des enfants d'Israël. Jusqu'à un certain moment, ils ont trouvé une solution. Il a dit, Aaron, ce n'est pas pour rien que je vous ai amené ici. Toi de l'autre côté, soutiens ma main gauche, soutiens ma main droite. Comme ça, on verra toujours la victoire dans notre camp. Et la Bible confirme. Tant que les mains de Moïse étaient élevées, il y avait toujours la victoire. Alléluia. Nous avons besoin de soutien de votre prière. Alléluia. Oh. Bah, c'est la voyez pendant les quinois. Toi, tu penses qu'avec ta force physique, tu peux résoudre le problème de la sorcellerie. Qui vous dit que le sorcier a besoin d'un visa pour venir dans la sorcellerie en Europe? Alléluia. Amen. Nous n'avons pas combattu contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Et on combat les esprits dans la prière. Moi, je vois toujours d'autres personnes, puisqu'ils sont en Europe, ça, ils sont devenus prétentieux. Quand on appelle même à qui on dit que non, tu sais, ton oncle est là, il a fait ça. Attendez, je vais acheter demain les unités de l'ICA. Ils vont m'entendre ce que je vais leur dire. Comme si quand tu étais au pied, tu pouvais parler. C'est pour cela que votre vie est misérable. Alléluia. Parce que cet oncle-là qui a été réputé grand sorcier, il n'a pas besoin de prendre des visas pour venir dans sorcellerie ici en Europe. Alléluia. Va combattre dans la prière. Alléluia. Si tu vas avoir la victoire,
Si la victoire est arrivée dans les cas des enfants d'Israël, ce n'est pas parce que Josué était sur les champs de bataille. C'est parce que Moïse, Aaron et Hur étaient à la montagne. Et pas n'importe où, au sommet de la montagne, où il avait la stabilité. Alléluia. Mais pourquoi? Amen. Alléluia. Mais pourquoi alors? Dans tout ce que nous avons lu ici, on a remarqué qu'il reste là. Va tout seul. J'aimerais ceci. J'aimerais. Pourquoi tout ça? Mais bien dans les Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. La vie de prière, c'est un problème personnel. C'est un problème personnel. Si tu ne pries pas pour ta vie, moi je ne prierai pas pour toi. Vous comprenez? Personne ne connaît ton problème plus que toi-même. Personne, je dis bien personne. Il faut faire un effort. Moi j'ai toujours dit aux gens ceci, hein, la délivrance dépend de votre volonté personnelle. L'homme s'autodélivre lui-même en prenant la décision. Et tout ce que les serviteurs de Dieu font, ce ne sont que des simples formalités. Alléluia. C'est pour cela, c'était un problème personnel. C'est que les latins disent une toute personnelle. Alléluia. Dieu avait besoin des sacrifices d'Abraham. Ce n'était pas pour les autres là. Abraham devait monter tout seul. Il y a un secret encore. Si vous lisez très bien, la prière qu'a prononcée, celui que j'aime aussi beaucoup, Élie. Vous connaissez très bien. Élie devant les prophètes de Baal, il les a piégés. Alléluia. Il les a piégés comme ça. Ils étaient dans la distraction. Nous devons arriver à un niveau à piéger l'ennemi. Il a dit, bon, il n'y a pas match. On ne fait pas de discussion. Allons au Mont Carmel. Alléluia. Allons où? Au Mont Carmel. Parce qu'il savait que Dieu se trouve dans la montagne. Notre Dieu réside dans la montagne. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, viens vers moi sur la montagne. C'est-à-dire le lieu de la résidence de l'Éternel, c'est où? À la montagne. Et Élie connaissant bien l'adresse de Dieu, il a dit, moi je ne peux pas aller combattre avec vous dans votre terrain. Vous allez venir dans mon terrain. Comme ça j'aurai l'avantage. Le public est là pour me soutenir. Alléluia. C'est pour cela, quand bien ils étaient 450 prophètes de Baal, lui il n'était pas seul. C'est ce que les gens croient. Il était avec Dieu. Il dépasse tous les 450 prophètes de Baal. Parce que le match s'est déroulé au Mont Carmel, le lieu choisi par Élie lui-même. Écoutez la prière. Il a dit ceci. L'Éternel, le Dieu de Moïse. Merci. Il a dit, l'Éternel, le Dieu de Moïse. Il cite nommément le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu à Israël. Ah, j'ai compris là où il a piégé, là où il est allé toucher la sensibilité de Dieu. C'est-à-dire en d'autres termes, que Élie avait référence à la victoire que Dieu avait accordée autrefois à la montagne. Lorsque Moïse était à la montagne, lorsqu'Abraham était à la montagne, c'est que Dieu qui répond à la montagne devait absolument exaucer sa prière. Il a dit le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur. Vous connaissez la suite. On se dit, on va prier. Voilà. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Mais bien, dans le Seigneur, on voit que la Corée est en train de s'apprêter.
nous ait donné un remède. Ton problème, c'est un problème personnel avec ton Dieu. Alléluia. Moi, je vais te rassurer une chose. Dieu nous a confirmé. Et moi, je te le certifie maintenant que Dieu fera de grandes choses. Alléluia. Monte. Ne te limite pas au niveau, au premier niveau. Arrive jusqu'au sommet de la montagne. Là, tu auras la stabilité. Alléluia. Tu auras une vie d'ensemble. Et j'aimerais te dire encore une chose. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui agit dans la montagne d'autrefois. Il est le Dieu qui agit même dans la vallée. Même si tu es découragé. Même si tu es dans des moments où tu ne sais plus prier. Puisque tu marches dans la crainte de l'Éternel, Dieu viendra à ton secours. C'est pour cela qu'il a dit, David a dit qu'il ordonnera à ses anges de déporter. On se tient debout, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu qu'Élie a crié. Où est le Dieu d'Élie? Il a répondu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier ce Dieu. On est tous concentrés, mes gars.